Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Chers amis Verseau, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance de juillet 2023 où l'on va voir ensemble les tendances énergétiques qui vont vous accompagner. Alors comment ça va se passer? En deux temps. Dans un premier temps, on va faire un tirage général avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Et puis dans un second temps, on va se concentrer sur les trois décans de votre signe. Pour chacun des trois décans, vous aurez une carte avec l'oracle Magie de la Terre qui va vous délivrer un petit conseil ou un message supplémentaire. Et vous aurez aussi un lancer de dés de divination. Ce sont des dés que j'ai fabriqués pour compléter mes cartes et qui viendront vous apporter des informations complémentaires, des conseils également. On verra ça donc tout à l'heure. Juste avant de commencer, j'ai deux petites choses importantes à vous dire. Tout d'abord, si vous vous sentez stressé, angoissé, si vous n'avez pas le moral, eh bien sachez que sur ma chaîne désormais, je propose un nouveau type de contenu. Ce sont des méditations guidées, donc au format audio. Il s'agit ici en fait d'écouter ça au casque, c'est une expérience sonore immersive et ça va vous permettre en fait de retrouver le calme et la sérénité à travers une méditation. Donc bien sûr il y a ma voix qui vous accompagne tout au long du processus. Je mets également à contribution votre imagination dans cette méditation puisque je vous raconte une petite histoire dans laquelle vous êtes le héros et je vais vous demander de participer un petit peu avec vos pensées. Voilà, donc je vous laisse faire l'expérience si vous en ressentez le besoin. N'hésitez pas à me dire également en commentaire ce que vous en avez pensé car je compte en faire d'autres. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup et j'espère que cela vous aidera également. Deuxièmement, si vous souhaitez une guidance personnalisée, c'est possible. Rendez-vous sur mon site www.spiral-guidance.com et allez dans la partie prestations pour choisir une des 4 formules proposées. Ce sont des guidances uniquement par mail, donc il est important de vérifier dans les spams, s'il vous plaît, pour pas louper mes messages. Et une fois que la guidance aura été effectuée, je vous l'enverrai sous format écrit, donc très détaillé et avec la photo des cartes de votre tirage. Voilà les Verseaux, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après pour votre guidance du mois de juillet. Allez, on y va, c'est parti. Gardez bien à l'esprit qu'il s'agit donc d'un tirage général, ce n'est pas votre tirage privé, d'accord? Donc que ce soit des bonnes ou des mauvaises nouvelles, gardez tout de même un certain recul. Il s'agit ici de capter les tendances énergétiques, c'est-à-dire de savoir si dans tel ou tel domaine de la vie, ce sera plutôt positif ou négatif. Maintenant, il faut aussi l'adapter à votre situation. Allez, Verseau, juillet 2023. Ok, on a la carte des jardins qui arrive en premier et c'est une carte qui vous donne des opportunités d'améliorer votre vie sociale par le biais de nouvelles rencontres. On est donc sur des rencontres plutôt sociales et amicales qui peuvent ensuite se renforcer dans le temps, voire déboucher sur des relations amoureuses ou professionnelles. Mais dans tous les cas, là, ça va être le mois des nouvelles rencontres. Il faudra un peu voilà, ne pas hésiter à accepter les invitations à sortir, communiquer avec les gens qui vous entourent, s'intéresser aux autres et vous verrez qu'il y a quand même des belles opportunités qui vont se présenter à vous. De manière générale, les jardins, c'est toujours des bons moments qui sont présagés avec vos proches notamment, la famille, les amis déjà existants. Voilà ce que l'on peut vous dire. Et on continue donc sur le mois de juillet. Alors la clé, excellente carte, l'une des plus intéressantes dans le jeu Lenormand puisque cette clé-là c'est un véritable passe-partout qui va débloquer les situations stagnantes, qui va permettre d'ouvrir également des portes qui vous bloquaient le passage ou qui vous évitaient de pouvoir avancer. Et donc clairement c'est un symbole ici de réussite et surtout de pouvoir continuer son chemin sans aucun obstacle supplémentaire. Donc vraiment c'est super, il y a certains qui vont accomplir quelque chose d'important dans leur mois de juillet. La clé c'est donc la réussite, c'est obtenir cette fameuse récompense pour laquelle on a travaillé et puis c'est également, comme je vous le disais, le déblocage de situations qui n'avançaient plus en fait depuis quelques temps. Alors vous l'adaptez à ce que vous vivez, mais ça peut être vous étiez peut-être embrouillé avec quelqu'un de votre entourage, et bien là ça va se décanter un petit peu, ou bien vous attendiez avec impatience je sais pas le résultat final par rapport à un travail que vous avez fourni, ça va pouvoir se faire. Et bien en tout cas vous n'avez pas d'obstacle sur votre route, vous allez donc pouvoir progresser, continuer votre chemin et de manière sereine puisque vous avez la clé passe-partout dans votre poche. Excellente carte donc.
Et on continue pour voir s'il y a d'autres pour vous en juillet les Verseaux. Il est vrai que parmi les nouvelles connaissances que vous allez faire en juillet, l'une d'entre elles pourrait s'avérer être la clé à une situation que vous rencontrez. Je viens de penser à cela. C'est possible que une nouvelle personne, justement, en discutant avec elle, vous vous rendez compte qu'elle a peut-être des informations, qu'elle a des connaissances, des compétences, des savoirs que vous n'avez pas et qui pourraient, au cours d'une discussion, vous mettre sur la bonne voie pour débloquer quelque chose. Ou bien cette personne pourrait agir pour vous aider dans un certain domaine. C'est tout à fait possible. C'est intéressant du coup comme information. Il faudra vraiment privilégier les sorties, hein, les Verseaux. Vous avez aussi la Lune. Vous ferez preuve d'une grande émotivité en juillet. Vous serez plutôt sensible et connecté à votre intuition. Donc cette intuition sera très bonne notamment et vous pourrez lui faire confiance à cette petite voix qui vous murmure parfois des indices ou des décisions à prendre. Sachez que vous allez avoir ce don un petit peu de sensibilité qui va permettre de savoir ce que pensent les autres et également d'être encore plus connecté aux choses un peu, au domaine un peu de l'invisible. Donc vous allez pouvoir, c'est vrai, être plus émotif, c'est à double tranchant, mais en même temps, ça va quand même vous faire avancer. Dans le milieu professionnel, la Lune c'est très bon, c'est de la reconnaissance dans le travail, donc on pourrait remarquer vos efforts, on pourrait vous féliciter, on pourrait vous donner une prime ou vous donner plus de responsabilités, mais en tout cas on va remarquer votre implication. Cela dit, la Lune c'est effectivement, comme je vous le disais, beaucoup de sensibilité. Il est possible que certains d'entre vous soient un peu comme des éponges, c'est-à-dire récupérer les émotions des autres, et ça peut un peu vous submerger parfois, donc attention à cela. Qu'avons-nous d'autre pour les Verseaux au mois de juillet 2023 ? Alors, la carte du bateau qu'a voulu sortir, c'est une carte qui va indiquer un possible déplacement lointain à prévoir en juillet. Alors ça peut bien sûr faire référence aux vacances, ça peut être aussi un déplacement privé ou à titre professionnel, mais il y a cette idée d'éloignement. Ensuite, on peut parler également d'un héritage qui est en route vers vous, donc il y a quelque chose qui pourrait se manifester dans ce sens-là. Et on peut parler aussi de négociation, c'est une carte qui est très bonne pour tout ce qui est vente, commerce, négocier, donc tout ça c'est favorisé. Si c'est votre métier, encore plus, mais si vous faites face à une situation où vous avez envie d'acheter un bien, etc., sachez que les négociations sont quand même possibles ici, et dans le bon sens, donc c'est chouette. C'est une carte de toute façon toujours positive aussi. Hop, il pourrait s'agir aussi d'une personne qui se rapproche de vous, ou quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, que vous allez revoir. Vous avez aussi la carte du chemin, donc c'est une carte qui indique qu'il y aura une décision très importante à prendre pour vous les Verseaux ce mois-ci, donc il va falloir bien analyser les avantages et les inconvénients de chaque possibilité qui s'offre à vous, afin de savoir où vous positionner. Il faudra faire un choix, mais là on vous dit pas d'impulsivité, prenez bien le temps de réfléchir, soyez sûr de votre décision, vous n'êtes pas pressé pour autant, mais vraiment il ne faut pas se tromper. C'est pas grave si on se trompe, mais prenez le temps en tout cas de réfléchir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous au mois de juillet, les Verseaux? Quelles sont les énergies pour les Verseaux, s'il vous plaît? La cigogne, très bonne carte également. Ça représente le renouveau qui pourrait arriver dans votre vie en juillet. C'est aussi la carte de la protection un petit peu. Vous voyez, c'est cette mère cigogne qui protège ses petits. Donc on a on a une figure très douce ici de la mère. Et d'ailleurs, cette carte peut aussi annoncer justement une naissance. Alors soit au sens propre, hein, si vous êtes concerné par une future naissance, ou bien un projet bébé. Mais ça peut parler aussi de la naissance d'un projet. On est sur quelque chose qui est en train d'émerger avec la cigogne qui est en train de naître. Et ça peut parler également, encore une fois, d'un déplacement accompagné justement du bateau. On peut parler d'un déplacement ici un peu plus proche par contre, mais un déplacement qui pourrait s'apparenter, pourquoi pas, à un déménagement. En plus, on a la clé de la maison, donc c'est intéressant aussi comme association de cartes. Mais dans tous les cas, la carte de la cigogne est une carte très douce, symbole de protection, de bienveillance. Voilà, donc là on a vraiment que des bonnes cartes ici pour vous, pour commencer ce tirage. On va voir avec le reste. La carte de l'encre, c'est une carte qui va faire référence à l'harmonie dans votre vie puisqu'elle vous apporte de la stabilité et de l'équilibre. Donc ça veut dire que par le biais de la nouveauté qui va arriver et pourquoi pas des nouvelles rencontres aussi que vous allez faire, il y aura quand même des situations qui vont un peu s'harmoniser, s'équilibrer. Et donc va s'en dégager un sentiment de bien-être tout simplement. Parce que quand on n'est pas bien, c'est qu'il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui est à sa place, etc. La stabilité, ça ne veut pas dire qu'on ne bouge plus, mais ça veut dire que
on est là où on souhaite être. C'est-à-dire qu'on est arrivé à destination dans l'un de nos projets. On a enfin acquis quelque chose que l'on désirait fortement. Donc ça, c'est à votre portée, les Verseaux, sur le mois de juillet. Vous voyez que le mois est vraiment incroyable quand même. Je trouve que les cartes sont très très positives et surtout dans cet ordre-là, j'y vois peut-être un bonheur auquel vous n'êtes pas habitué ou auquel vous n'avez pas été habitué récemment. Il y a quelque chose qui se débloque ici, hein. Avec la clé, c'est net, c'est très fort. Comme du plaisir ou du bonheur retrouvé, c'est ce que j'entends. Ouais, retour au bonheur, ça sera peut-être le titre de la vidéo. C'est ce que j'entends, voilà. Donc on va voir le reste du tirage. Alors, une première carte un peu négative ici, mais c'est pas un grand danger en soi, c'est le serpent. Et le serpent présente une personne mal intentionnée. C'est une personne qui peut chercher à vous manipuler en utilisant le mensonge, en étant hypocrite, en parlant dans votre dos. Voilà, c'est quelqu'un qui est juste pas sympa, qui sert à rien de garder dans votre vie. Alors il peut s'agir de quelqu'un que vous connaissez, un collègue, un ami, mais ça peut être aussi un total inconnu. Homme ou femme, hein, d'ailleurs. Alors, le serpent, ce qu'il faut savoir, comment réagir face à lui. Si vous faites face à quelqu'un qui est peut-être un peu trop gentil, qui essaye de s'immiscer un petit peu trop dans votre vie, c'est peut-être que ça cache quelque chose. Alors, pas toujours, ne soyez pas non plus parano, mais c'est vrai que en général, ces personnes-là sont assez hypocrites, donc voilà, faut se méfier des nouvelles connaissances, on va dire, et vous allez faire des nouvelles connaissances, on l'a vu tout à l'heure. Parmi elles, il y aura peut-être un serpent, donc c'est quelqu'un qui pourrait se montrer sous un jour complètement faux, jouer un jeu avec vous, porter un masque, et ça peut aboutir à de la manipulation, donc attention à ça, mais j'ai l'impression que vous n'allez pas vous laisser abattre de toute façon, parce que ce serpent-là n'est pas courageux, c'est-à-dire que c'est une personne qui va essayer, qui va tenter de voir si les gens sont sensibles et manipulables, et si vous opposez une résistance, si vous lui montrez que vous n'êtes pas quelqu'un qui se laisse faire dans la vie, bah clairement il ira tester sur quelqu'un d'autre, hein. Donc il vous laissera tranquille, ne vous inquiétez pas, mais si vous êtes sensible, et ce sera le cas, on l'a vu avec la lune, c'est vrai que cette sensibilité peut vous faire passer pour quelqu'un d'un petit peu naïf, quelqu'un d'un petit peu manipulable, donc les gens mal intentionnés pourraient en profiter. Protégez-vous, mais ne soyez pas non plus dans la parano et acceptez de parler volontiers avec les personnes que vous allez rencontrer, puisqu'il y a de bonnes personnes, en l'occurrence, dans le lot également. Alors, vous serez quand même tout de même dans la confusion avec les nuages, donc vous serez peut-être semé de doutes et d'incertitudes. Je pense qu'encore une fois, c'est la résultante de la sensibilité que la lune va vous apporter, et du fait que si vous avez rencontré un serpent, ça va peut-être vous mettre mal en confiance. Ça peut parler aussi d'une autre situation qui sera de toute façon pas assez claire pour vous, une situation confuse. Vous aurez besoin d'aller chercher plus d'informations pour mieux comprendre celle-ci, cette situation, et savoir comment agir en conséquence. Mais c'est vrai que la carte des nuages, bon bah c'est un peu, on est entouré dans un brouillard et on ne sait pas comment avancer, quoi. On comprend pas ce qui se passe. Ça sera passager, vous inquiétez pas, mais ça va encore ne pas parler à tout le monde, mais ça ne va concerner que certains d'entre vous. On termine avec une dernière carte et ensuite on ira voir les 3 décans du Verseau. Le soleil, bah écoutez, c'est parfait. On ne pouvait pas rêver mieux comme carte juste après les nuages, parce que justement, le soleil, eh bien c'est la carte qui vient chasser les nuages. Donc ça veut dire que vous allez peut-être connaître une courte période de doute et d'incertitude où vous ne serez pas forcément à l'aise, mais sachez que la lumière sera faite sur cette situation, vous y verrez donc beaucoup plus clair, et donc les nuages vont se dissiper par la suite et le ciel va s'éclaircir. On ne pouvait pas terminer mieux ce tirage général. C'est également la carte du soleil, c'est aussi bien sûr la chance, le bien-être et le fait aussi d'être mis en, comment dire, en brillance, c'est-à-dire que vous aurez une occasion de briller, vous serez un peu comme sur un piédestal, vous aurez peut-être voilà une aura que les gens vont apprécier, voilà, et vous allez dégager vraiment quelque chose de solaire, vous allez être à votre place, il y a la stabilité, il y a des belles choses qui arrivent et le moindre doute ou incertitude seront chassés, donc c'est plutôt pas mal. On va maintenant aller un peu plus dans la précision en vous apportant un message supplémentaire en fonction de votre décan. C'est parti. Ok, alors Verseau, premier décan. Quel est le conseil ou le message qui vous est attribué? Hop. Eh bien, ce sera la carte de l'arc-en-ciel. Très belle carte également. Je vous l'affiche à l'écran. Son message, c'est la bénédiction. Et voici ce que l'on vous dit. L'orage est passé. Il est temps d'apprécier la beauté rafraîchissante de ce nouveau cycle, même s'il vous a été difficile de trouver une utilité à ce que vous venez d'endurer. Vous pouvez maintenant en mesurer les résultats.
Ne regardez pas uniquement le bon côté des choses pour adhérer à quelques mantras théoriques sans cœur ni profondeur, mais faites-le avec gratitude authentique et personnelle. Ce processus d'évolution perpétuelle de la vie est en soi un bienfait, l'opportunité d'exister en tant qu'être humain sur Terre. Cette planète est un jardin merveilleux, même si cela ne nous paraît pas toujours évident. Parfois, c'est seulement en revivant le souvenir d'une expérience que l'on voit enfin les bienfaits qu'elle nous a offerts. Alors bénissez vos épreuves et vos expériences douloureuses, puis laissez-les s'envoler. Alors vous avez vu, je vous l'avais dit tout à l'heure, j'ai ressenti que c'était vraiment le mois du retour vers le bonheur pour les Verseaux. Et ici, c'est totalement le sens de cette carte. Pourquoi? Parce que on vous dit que cette carte déjà, elle ne nie pas que vous avez vécu les premiers décans récemment, quelque chose d'un peu douloureux, une épreuve un peu difficile, pour la plupart d'entre vous en tout cas, et que c'est derrière vous en fait. C'est ce qu'il faut que vous compreniez. C'est derrière vous, maintenant on ne peut qu'avancer vers quelque chose de plus lumineux. Vous avez en plus la symbolique du soleil pour terminer le tirage général tout à l'heure, donc vraiment qui indique que vous allez progresser vers la lumière. Et sur la carte de l'arc-en-ciel, eh bien, on voit bien que l'arc-en-ciel dessine comme un pont qui va d'un ciel un peu chargé et gris vers un ciel un peu plus dégagé et lumineux. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir emprunter ce pont, et tout simplement ça symbolise votre évolution vers la lumière. Donc le plus dur est passé et derrière vous, voilà ce que l'on peut vous dire. Dernière chose importante, on vous dit aussi de bénir vos épreuves douloureuses. Pourquoi? Parce qu'il faut être reconnaissant dans la vie, même dans les épreuves, une fois qu'elles sont passées bien sûr et qu'on a un petit peu digéré. Pourquoi? Parce que chaque épreuve dans la vie c'est une leçon. C'est une leçon où on va apprendre, donc on va grandir spirituellement, intellectuellement, on va gagner en maturité par rapport aux épreuves de la vie et on va gagner aussi en sagesse. Donc il est important d'exprimer aussi sa gratitude pour les épreuves que la vie nous envoie, qui sont certes difficiles sur le moment et on est plus dans la colère et l'incompréhension, mais avec le recul et avec le temps, si on regarde en arrière, effectivement, on peut se rendre compte qu'il y a eu aussi peut-être des éléments positifs à en tirer. On a grandi, on est devenu quelqu'un de plus responsable, on a traversé cette épreuve, donc on a fait preuve de courage, par exemple. Vous voyez, il y a plein de choses que l'on peut en dire. Donc maintenant, on va lancer les dés de la divination et on va voir si on a un message supplémentaire pour vous, les premiers décans, en juillet 2023. Alors, il y a eu 3 dés, le dé stop, le dé du présent et les flèches qui s'éloignent. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors déjà, la plupart d'entre vous, vous avez fait fausse route dernièrement. Vous avez fait un choix qui n'a pas été le bon et vous allez vous en rendre compte assez rapidement. Vous avez fait un choix qui vous a mis sur un chemin et depuis que vous avez fait ce choix, il n'y a rien qui va. Enfin, vous essayez des choses, mais ça prend pas, ça ne marche pas. Donc, il faut vous arrêter. Il faut vous arrêter, ça ne sert à rien d'aller plus loin parce que vous n'allez pas dans la bonne direction. Donc, si vous prenez le temps un peu d'analyser vos choix, votre environnement et vos envies aussi dans la vie, vous allez vous rendre compte que vous avez peut-être emprunté un choix qui était plus le choix de la sécurité. Mais en fait, parfois, il faut sortir aussi des sentiers battus, il faut oser. Donc, n'hésitez pas à bien réfléchir au choix que vous avez fait et changer votre direction pour pouvoir réintégrer le bon chemin. Par ailleurs, avec le dé du présent, on nous dit que vous avez un petit peu du mal à vous connecter, à vous ancrer dans le moment présent. Peut-être parce que vous êtes encore trop omnibulé par votre passé, qui vous a fait potentiellement souffrir en plus. Mais en tout cas, vous êtes un peu comme déphasé, vous êtes un peu à côté de vos pompes. Vous avez du mal à être en phase avec le moment présent. Mais je vous rassure, le mois de juillet, on l'a vu, il va être vraiment très bon pour vous les Verseaux. Et comme je vous l'ai dit depuis le début, je vois vraiment un retour vers un bien-être que vous aviez perdu jusque-là. Donc, essayez un petit peu de vous ancrer dans le présent. C'est-à-dire que quand il y a des petits plaisirs comme ça qui se manifestent dans votre quotidien, bah, prenez le temps de les apprécier, quoi. Même si vous êtes trop omnibulé par votre passé ou votre futur, essayez quand même de profiter du moment présent avec vos proches. Vous avez également le dé avec les flèches qui s'éloignent. Alors ça peut vouloir dire que vous êtes un petit peu distrait, un petit peu confus, que vous avez du mal à vous concentrer sur ce que vous faites. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous avez fait un mauvais choix récemment qui vous a mis sur la mauvaise direction. Ça peut parler également de s'éloigner de personnes. Il y a peut-être des gens qui vont s'éloigner de vous, ou bien c'est vous qui allez prendre la décision de ne plus trop les fréquenter, certainement pour de bonnes raisons. C'est peut-être des personnes toxiques, c'est peut-être ce genre de choses-là. Mais dans tous les cas, il y a un éloignement qui peut se faire. Et ça peut parler aussi, ce dé-là, de divergence d'opinion. C'est-à-dire que vous allez, peut-être dans les nouvelles rencontres que vous allez faire, il y a peut-être des personnes qui ne vont pas partager votre avis. Alors c'est pas grave en soi, hein, ça peut amener un débat. Mais il y a peut-être des gens qui ne vos pas rester dans vos connaissances suite à cela. Voilà ce que l'on peut vous dire. Donc il y a quand même des choses à travailler. On enchaîne avec le deuxième décan du Verseau. Alors, quel est votre message sur juillet 2023 ?
Vous avez eu la carte du peuple de pierre avec le message vigilance. Je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. Soyez vigilants, mais pas dans la peur. Il s'agit seulement d'ouvrir votre esprit et vos sens à l'information telle qu'elle se présente à vous, par vos yeux, vos oreilles, vos sensations physiques et le détachement de vos pensées. 2 domaines sont concernés en priorité. D'abord, suivez toute intuition qui vous conseille la prudence envers quelqu'un ou quelque chose. Alors ça c'est marrant parce qu'on l'avait vu avec le serpent et la lune. Ensuite, veillez à repérer une occasion importante qui se présente, capable d'améliorer votre vie et celle des autres. Maintenez votre vigilance pour sentir les signes autour de vous et en vous. Évaluez ce qui émane de votre corps, puis triez les réactions conditionnées par l'intellect. Examinez la situation dans l'harmonie du cœur, de l'intuition et du mental, c'est à cela que sert la vigilance. Détachez-vous, respirez profondément et dressez-vous de toute votre stature. Alors ce qu'il faut retenir, c'est certes, soyez vigilants, mais par contre, ne soyez pas paranoïaque. Hein, voilà, parce que si on est trop sensible, eh bien on va voir le mal partout et c'est pas le but du tout de cette carte. Mais on vous dit effectivement de bien observer votre environnement, d'analyser les situations et les personnes qui vous entourent comme ça à 360 degrés, sans entrer dans le jeu d'essayer de deviner leur personnalité, ce qu'ils vont dire, ce qu'ils vont faire, mais juste essayer de vous connecter en fait à vos ressentis. On a vu que vous allez être une personne sensible, les Verseaux, au mois de juillet, et vous particulièrement les 2e décans, servez-vous de cette sensibilité, de cette émotivité et de votre intuition pour savoir en qui vous pouvez avoir confiance ou pas. On a vu qu'il y avait le serpent, mais c'est pas une obligation, c'est encore une fois c'est un tirage général, c'est pas garanti non plus à 100%. Ce sont des tendances qui peuvent arriver. Alors, moi je pense que vous êtes très sensible au point que vous aurez tendance justement à être trop dans la parano. Je vous conseille vraiment de vous détendre un petit peu. Certes, dressez-vous comme ça de toute votre stature, comme vous dit cette carte, mais soyez pas non plus à vous méfier de tout, parce que ça va un peu vous pourrir la vie, si vous me permettez l'expression. Alors on va faire un petit lancer de dés, pour voir si on a un message additionnel pour vous, les 2e décans. Verseau, 2e décan en juillet. Alors, vous avez eu 4 dés, les flèches qui se rapprochent, les flèches qui s'éloignent, la pause et la fragilité. Alors, avec ces 2 premiers dés là, des flèches qui s'éloignent et qui se rapprochent, on voit bien qu'il y a une tendance à l'incertitude. Vous faites un pas en avant, puis vous faites 2 pas en arrière. Il y a des personnes dignes de confiance, il y en a d'autres, il vaut mieux s'en éloigner. Et c'est un petit peu, ça traduit bien cet état d'esprit confus dans lequel vous pourriez être. Je pense que vous êtes le décan qui sera le plus concerné par cet état d'esprit de confusion. Cela dit, il y a quand même des personnes qui sont intéressantes parmi ces nouvelles rencontres qu'il faudra chercher à apprendre à connaître davantage. Donc voilà, je pense que c'est le temps qui vous dira qui est digne de confiance et qui ne l'est pas. Avec le dépose, on vous dit que vous êtes tout de même dans la bonne direction par rapport au choix que vous avez fait dernièrement, par rapport aux projets ou aux objectifs que vous souhaitez atteindre. Mais le dépose vous suggère justement de faire des petites pauses, c'est-à-dire de découper vos objectifs en plusieurs petits objectifs qui seront beaucoup plus facilement atteignables et donc moins compliqués. Ce sera beaucoup plus facile pour le moral également. Et enfin, on vous dit aussi avec le dé de la fragilité que, dû à votre grande sensibilité, vous essayez de construire quelque chose. Il y a quelque chose pour lequel vous vous battez, quelque chose que vous essayez de construire et de mettre en place, mais c'est à ce stade, en juillet, encore trop fragile. C'est pas assez solide pour avancer concrètement. Alors vous allez quand même franchir quelques étapes, c'est sûr, mais il y a des choses qu'il faut revoir dans votre méthode. Les bases ne sont pas assez solides pour pouvoir construire vraiment un mur dessus. Donc vous devez analyser ce qui ne va pas, le faire avec pleine conscience et rectifier le tir pour pouvoir ensuite, je pense sur le mois d'août, construire quelque chose qui sera vraiment stable, solide et qui vous amènera justement de la dureté dans le temps. Mais là, il y a quelque chose qui est encore trop fragile pour pouvoir construire quelque chose dessus. Je pense que vous devez vous concentrer vraiment sur les nouvelles relations que vous allez avoir ce mois-ci. Certaines vont être vraiment enrichissantes, intéressantes. Vraiment, ça peut même déboucher sur des amitiés durables. Mais voilà, il va peut-être falloir faire le tri parce qu'il y a aussi des personnes qui seront pas forcément intéressantes pour vous, qui n'auront pas vraiment de points communs. Ça peut arriver, c'est pas grave. Pour autant, laissez-les derrière vous et choisissez plutôt de sélectionner les personnes qui en valent le coup. Allez, on termine avec vous les 3e décans du Verseau. Pour le mois de juillet 2023, quel est le conseil ou la carte qui vous est dédiée?
la carte de la pleine lune, dont le message est achèvement. Très intéressant. Je vous l'affiche et voici ce que l'on vous dit. Vous serez heureux d'apprendre que ce pourquoi vous travaillez a atteint son apogée. C'était peut-être un cycle court ou relativement long, mais quelle qu'en soit la durée, vous êtes arrivé à un état d'achèvement. On l'avait vu avec le soleil et la clé déjà tout à l'heure. Ressentez la satisfaction de cet accomplissement comme lorsque vous inspirez à fond jusqu'au moment où vos poumons sont agréablement pleins et ne demandent qu'à relâcher leur souffle. Il est important de ne pas se contenter d'apprécier la réussite, mais également de se laisser aller et de s'autoriser la détente qui doit suivre, par exemple en expirant lentement et en conscience. Les gens sont trop pressés de se ruer sur la suite de leur programme sans garder le temps et l'espace nécessaires au respect du cycle naturel de relâchement qui suit un mouvement d'achèvement. Accordez-vous cette pause de détente et de repos avant d'attaquer votre tâche suivante. Alors là, c'est la confirmation pour vous, les troisièmes décans, que vous avez vraiment, que vous allez réussir quelque chose d'important, hein, vous allez accomplir un cycle important au mois de juillet. Et avant d'entamer le prochain cycle, on vous suggère de prendre le temps aussi de vous reposer un petit peu, plutôt que de vous lancer tout de suite sur la suite des événements. Voilà un petit peu le message. Donc déjà, c'est une confirmation ici de réussite, donc bravo à vous. On va aller voir avec l'idée de la divination si on a un message additionnel. Donc Verseau, troisième décan pour juillet 2023. Alors, vous avez eu 3 dés, la pause, la pensée positive et le dé du présent. Alors, tout comme le deuxième décan, ce dé du présent symbolise le fait que vous avez du mal à vous ancrer dans le moment que vous vivez au quotidien. Vous êtes peut-être trop omnibulé par votre avenir, par vos projets, ou bien par le passé, par rapport à une douleur ou par rapport à un moment nostalgique auquel vous repensez souvent. Tout cela, ça vous empêche un petit peu de vous connecter vraiment au moment présent et vous pourriez passer à côté de petits bonheurs du quotidien rien que pour ça. Donc, ce que je vous suggère, c'est vraiment pour vous recentrer et vous focaliser sur ce que vous vivez au quotidien, il faut que vous vous ancriez dans le temps, dans le moment présent, que vous sortiez de cet état d'esprit un peu confus, un peu en jet lag, un peu en décalage horaire. Et ça va vous permettre un petit peu juste d'apprécier les moments avec vos proches aussi dans le quotidien. Après, vous avez le dé de la pause. Ça vous suggère également de faire des petites pauses dans votre progression. Certes, vous allez accomplir quelque chose et vous avancez à grands pas. Mais faites des pauses également. C'était déjà suggéré avec la carte de la pleine lune, afin de vous reposer et avant de commencer la tâche suivante. C'est exactement le message du dépose, donc c'est totalement cohérent. Et on vous dit également avec le dé symbolisant le cercle vertueux, que vous avez plutôt un esprit optimiste, vous avez plutôt de la pensée positive, vous êtes très optimiste et ça c'est très bien pour avancer justement. Vous ne vous laissez pas abattre par les éventuelles idées noires qui peuvent se manifester, donc bravo à vous par rapport à cela. Restez focus et restez positif, c'est vraiment important pour progresser et en tout cas faites juste des petites pauses pour vous reposer car vous en aurez besoin. Voilà chers amis Verseau, nous avons fait le tour de votre tirage du mois de juillet. Je vous prépare des guidances express pour tous les signes qui concernent tout l'été 2023. Ça arrive prochainement dans quelques jours. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être alerté de la publication de ces vidéos. Si vous êtes stressé, je vous conseille de faire cette méditation guidée dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous trouverez le lien pour cliquer directement dessus dans la description de la vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. J'espère que le tirage vous a parlé. Je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous un très bel été et à bientôt. Ciao! Avant de vous quitter, je voulais vous remercier car la chaîne grandit et c'est grâce à vous et ça me touche énormément. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo Spiral Guidance et je suis présent sur Instagram. J'ai aussi une boutique en ligne sur Etsy. N'hésitez pas à y faire un tour. Et surtout, n'oubliez pas, méditez, restez positif et quoi qu'il arrive, vous restez maître de vos décisions. À bientôt!